maintenant nous lever, ouvrir nos Bibles pour écouter le texte de référence de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu. Le texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et à partir du verset 22. Le texte nous dit: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bon sabbat à chacun. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, je voudrais vraiment te remercier aujourd'hui, car cette semaine a été une semaine difficile pour plus d'un. La grippe, d'autres situations, Seigneur, de maladie ont attaqué beaucoup. Et ce matin, nous ressentons, Seigneur Papa, la fragilité de plus d'un. Nous voudrions les déposer, ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, pour cause de maladie ou d'autres situations, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ceux qui sont là. Merci de nous immuniser, merci de nous renforcer, merci de nous donner, Seigneur Papa, le médicament dont nous avons besoin, car ton sang est capable de guérir même des virus, même des maladies, Seigneur, même des grippes, des problèmes, Seigneur, de courbatures ou d'autres choses. Nous sommes depuis plusieurs années dans cet état. Chaque fois, fin d'année, début d'année, il y a toujours vraiment ce virus. Et on nous dit que cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué puisque nous ne le voyons pas et les poumons sont attaqués directement. Alors Seigneur, toi seul, tu sais, nous te demandons s'il te plaît de prendre soin de tes enfants, de nous protéger, de nous accompagner. Merci pour ce sabbat, merci pour ce que tu te prépares à nous donner comme nourriture. Vide-nous de nous-mêmes et remplis-nous de ton esprit, de sorte que ce qui sera dit, Seigneur, puisse ne pas être perçu mal, mais puisse être perçu pour que nous puissions grandir dans la foi. Suite à cette leçon, Seigneur, de cette semaine, suite aux leçons que nous étudions, nous devons faire très attention à l'ennemi. Et si nous n'étudions pas, si nous n'écoutons pas, si nous ne nous remettons pas individuellement en question, nous risquons d'être de ceux qui ne seront pas avec toi lors de ton retour. Seigneur, nous sommes tellement dans une fragilité en ce moment, en fin d'année, des difficultés de toutes parts. Mais Seigneur, ramène-nous, Seigneur, au pied de ta croix. Rassemble-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que tout soit fait pour toi et pour toi seul. Merci, Seigneur. Sois avec chacun. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce matin, mon message a pour titre
unité ou la mort. Unité ou la mort. Je voudrais vous dire qu'il y a la partie 1 de ce message qui est sur le replay de l'église, sur le YouTube de Nantes, l'introduction de ce message, où le texte qui vient d'être lu a été abordé en profondeur, un peu plus. Vous allez vous taper Église adventiste de Nantes et vous verrez le dernier message, Unité pour l'éternité. Et la suite du message se passe ici et je leur dirai aussi, n'est-ce pas, que nous aurons le replay, c'est bien ça, de le YouTube, hein, d'ici quelques semaines, quelques jours, ou voilà, que eux, ils pourront suivre la deuxième partie chez vous, en fait, sur notre YouTube de Rennes. Ce message est vraiment important. Ce message, en rapport avec la leçon, va peut-être nous aider à comprendre un tout petit peu plus ce que nous étudions, parce que vers la fin, nous avons Éphésiens 6 dans la leçon, mais je pense qu'aussi, je ne sais pas si nous avons le temps, nous prendrons aussi Éphésiens 6 pour pouvoir conclure, n'est-ce pas, qui va nous permettre de pouvoir nous rendre compte de tout ce que nous lisons, nous connaissons par cœur, en fait, c'est la partie d'Éphésiens, mais malheureusement, nous ne percevons pas dans l'invisible quelle portée que ce message a pour nous dans le combat spirituel. Mes amis, il est vraiment important que vous puissiez, s'il est possible, demander à Dieu de vous permettre de vous poser, de tout déposer pour comprendre ce que nous allons dire. Et ce que vous entendrez, de ne pas penser pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, dites, c'est à moi que le Seigneur parle, moi-même le premier. Comment je peux comprendre, comment ma vie peut être en jeu, comment je peux être dans la posture des disciples, comment dans la situation d'aujourd'hui, les choses qui évoluent, où je me situe. C'est pour cela, oui, c'est un titre quand même qui est accrocheur, n'est-ce pas? Unité ou la mort, n'est-ce pas? Est-ce que derrière vous me suivez, vous m'entendez? Vous pouvez dire avec moi, unité ou la mort. Ok, les deux personnes, je pense qu'on en a plus, hein? 3, 4. Unité ou la mort. Amen. Vous savez, dans le combat spirituel, je sais que ça peut paraître difficile. Il y a des gens qui sont tellement sobres, qui veulent vraiment être... Mais il faut qu'on soit violent. Pas violent avec les individus physiques, mais violent avec soi-même. Violent avec l'ennemi qui veut nous attaquer. Violent avec l'ennemi qui ne veut pas que nous puissions être avec Jésus-Christ. C'est dans ce contexte quand même que ce message est en train, ou les messages d'avant, combat cosmique, ou etc., tous les messages que nous avons pu partager, hein, ce message va rentrer quand même dans ce bouquet. Beaucoup d'entre nous, je voudrais qu'on lise aussi, s'il était possible, Matthieu 16 avec moi. Matthieu 16. Il fait suite à ce texte. Le texte que nous avons lu a servi d'introduction, je le dis pour la première partie. Je prendrai juste quelques versets dans ce texte pour pouvoir avancer dans ce message. Je prendrai plusieurs textes avec vous. Matthieu 6, oui, 16, merci. Matthieu 16. Je voudrais monter un tout petit peu en haut. Pardon, je ne peux pas monter plus loin. Je ne peux que monter en haut, mais c'est pas grave, vous pardonnez. Hein, c'est vraiment pour pouvoir vraiment donner du sens au verset 15. Et vous, n'est-ce pas, au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns dirent, « Tu es Jean-Baptiste », les autres, « Élie », les autres, « Jérémie » ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » C'est bien de dire ce que j'ai entendu dire de toi, mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Vous voyez, fort souvent, nous sommes toujours ébahis par ce qu'on dit de Jésus. Mais qu'est-ce que nous disons de Jésus? Nous sommes souvent en train de prendre les témoignages des autres pour pouvoir vraiment raconter les exploits que Dieu a fait pour Pierre, les exploits que Dieu a fait pour Jacques, les exploits que Dieu a fait pour ma mère, pour ma cousine, pour mon père. Mais et toi, a-t-il fait des exploits? Ou as-tu remarqué que le seul fait que tu respires
est un exploit, en fait, finalement, est un miracle, est le miracle par excellence. Et alors, il leur parle à eux-mêmes. Je ne te demande pas pour ce que les autres disent de moi, mais toi-même même. Simon-Pierre, qui est toujours devant. Et ça n'a rien de mal, au contraire. C'est parce que Simon était vraiment dans le profil qu'il était, qui fait qu'il a pu être en train d'attendre le retour de Jésus-Christ, qu'il a pu être scellé pour attendre le retour de Jésus. Souvent, on est en train de dire, ouais, t'es trop extraverti, t'es trop et tout ça. Mais des fois, vous savez, c'est ce qui a sauvé Pierre. Si Pierre s'était contenu avec une timidité, Pierre n'aurait pas eu le courage de s'afficher. Et s'il ne s'était pas affiché, en s'affichant, il a démontré tout ce qu'il y avait de bon et tout ce qui n'était pas. Et le Seigneur Jésus a pu travailler avec lui et l'a aidé à rectifier. Le problème de Pierre, c'est pas plus parce que Pierre, en fait, était devant, mais c'est que Pierre avait une mauvaise compréhension et dans la tête de Pierre, il y avait un mélange, en fait, de choses qui étaient en accord avec Dieu et de choses qui ne l'étaient pas. Et je pense que nous tous, aujourd'hui, nous sommes dans cet état-là. Quand nous commençons la course, quand nous arrivons sur terre, nous avons des compréhensions, des perceptions de certaines choses, et les choses dont nous ne comprenons pas, eh bien, nous mettons en fait finalement le moi dedans. Et les choses que nous comprenons et nous l'affirmons, mais parce que le moi est derrière, les choses que nous déclarons ne peuvent pas avoir la puissance que ces choses doivent avoir. Pierre qui marchant sur l'eau a fait l'effort parce que c'est un courage de celui qui se lance, mais n'a pas pu terminer. Pierre qui commence toujours, mais qui plonge. Mais Pierre, en plongeant, se rend compte qu'il a toujours besoin de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Si nous pouvions, malgré nos bêtises, avoir dans la bouche, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur ne compte pas le nombre de fois, en fait, que nous tombons. Parce que ça n'a pas d'importance pour lui. C'est le fait de se relever, d'avoir envie de lui, d'avoir besoin de lui, d'être dépendant de lui, qui lui permet de nous repositionner, qui lui a permis de repositionner Pierre. Mais Pierre n'était pas dans une démarche orgueilleuse. Vous voyez, Pierre était dans une démarche, j'ai besoin de toi. Et tant qu'on aura besoin de Jésus, vous pouvez être sûr que, comme Aurélien a dit ce matin dans la leçon, oui, je le crois, je le veux, je veux être scellé. Par la foi, je suis sauvé. Mais ce n'est pas par la foi, je suis sauvé en restant loin. Par la foi, je suis sauvé, mais en se donnant les moyens aussi pour être sauvé. Parce que le sauver, on n'a rien à faire, le fait d'être sauvé. On n'a rien à faire qu'à le recevoir. Hein? Mais pour pouvoir rester sauvé, on a énormément de choses à faire, mes amis, surtout dans ce monde-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je ne voudrais pas faire l'exégèse de ce texte, ça me prendrait vraiment énormément de temps pour parler de chaque verset. Mais je vais sauter, c'est juste pour pouvoir vous donner l'idée pour là où je vais arriver avec vous. Et je saute pour pouvoir arriver au verset 21. Dès lors, Jésus commence à faire connaître, écoutez, dès lors que Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, le Pierre de tout à l'heure, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Il n'y a rien de mal là-dedans, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu partes, j'ai des bonnes choses en fait que je vis avec toi, je veux continuer à vivre ces bons moments. Et ça peut arriver à n'importe quelle personne. Oh Seigneur, t'es trop bon, oh t'es trop bien, c'est trop bon, reste, ne pars pas. Et vous voyez, écoutez la parole de Jésus. C'est cassant, Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Waouh! Ah. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde
s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mes amis, ce texte, je voudrais vous encourager à méditer là-dessus. Peut-être qu'un jour, je viendrai avec un message ou une série là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de substance dedans. Mais c'était juste pour pouvoir vraiment rafraîchir, pour pouvoir vous dire, mes amis, nous sommes dans de beaux draps. La scène qui vient de se passer là, se passe où? En présence de Jésus, avec les disciples de Jésus, des gens qui s'aiment, des gens qui vivent quand même quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous lisent la réponse de Jésus à Pierre sans trop y réfléchir. Alors d'autres vont se braquer. Comment il me parle comme ça? Je vais rentrer chez moi, il ne me verra plus. D'autres vont comprendre en fait finalement, ah ouais, il est harsh quand même. Parce qu'il regarde seulement dans le visible, il ne regarde pas derrière ce qu'il y a derrière dans le combat cosmique, dans ce que la leçon nous parle là, dans ce que nous parlons depuis longtemps. Le combat qu'on a à mener, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et je le dis systématiquement, c'est dans l'invisible. Il faut être en mesure de voir les pièges de l'ennemi. Voyez? Mais écoutez. Écoutez vraiment ce que dit Jésus. Retire-toi de moi, Satan. Scandale, non? Scandalisant. Jésus est avec ses disciples. Où est Satan? Jésus est avec ses disciples, Satan est où? Au milieu. Du coup, quand on nous dit quand même que nous voulons une église parfaite, une église pure, une église où tout va bien, c'est de l'utopie, ça n'arrivera pas, ce n'est pas en accord avec le plan de Dieu. C'est en accord avec le plan de Dieu pour la Jérusalem céleste. Mais en attendant, Satan, il s'est arrogé, il est descendu vers nous, animé d'une grande violence, colère, le lion déchaîné. Vous savez, un lion, vous savez, comme on dit un chien enragé, et même je ne sais pas si les lions peuvent être enragés, qui ont la rage, qui est déchaîné, qui passe sa main, qui arrache tout et qui détruit tout, même s'il ne peut pas reconstruire, ce n'est pas grave. Au contraire, plus on ne peut pas reconstruire, plus il est content. Est-ce que vous me suivez? Satan est au milieu, mes amis. Que se passe-t-il dans l'invisible? Dans l'invisible, on voit Satan, mais dans le visible, on ne le voit pas. Satan s'est infiltré dans la réunion. Satan ne peut pas monter dans l'assemblée de Dieu depuis après Job, depuis après la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a plus le pouvoir, en fait, l'autorité de la terre. Il n'est plus le premier responsable de la terre. Parce que rappelez-vous que Satan a pris les clés, le pouvoir de la terre, entre les mains d'Adam, à la chute. Et Jésus est venu récupérer. Et c'est pour ça, quand il est monté, il dit, « Réjouissez-vous, cieux, malheur à vous, terre, car le diable est descendu vers vous, animé, colère, violence, déchaîné. » Il suscite, il s'est infiltré, mais pas juste s'est infiltré pour pouvoir adorer Dieu, non, il s'est infiltré pour guetter. À chaque fois qu'il y aura de l'incompréhension, à chaque fois qu'on ne va pas pouvoir comprendre, à chaque fois qu'on ne va pas pouvoir entendre, à chaque fois que la nature charnelle va prendre le dessus, à chaque fois qu'on sera étourdi, à chaque fois qu'on n'aura pas de discernement, à chaque fois qu'on ne comprendra pas en fait ce qui est en train de se tramer. Ce qui se trame dans le visible n'est rien, c'est dans l'invisible et rien ne se passe pour rien. Derrière ce qui se passe, on doit pouvoir se demander pourquoi ça se passe comme cela, comment on est arrivé là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et si vous vous rendez compte que l'ennemi vous attaque, vous devez vous dire que vous êtes important pour Dieu et que Dieu veut réaliser de grandes choses parmi vous, en vous, à travers vous et avec vous. Vous m'entendez pas? Il suscite des pensées et des émotions qui vont à l'encontre du plan de Dieu pour Jésus-Christ. En plein milieu, à la barbe de Jésus, et Jésus l'avait déjà chassé 3 fois dans le désert. Et à chaque fois, Jésus l'envoie balader. À chaque fois qu'il tente, Jésus prend le dessus. L'ennemi a attaqué Jésus depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Ce n'est pas parce que la Bible n'a pas relevé cela que ça veut dire que ce ne soit pas vrai. Qu'essaie-t-il de faire? Il essaie de semer la division entre Jésus et ses disciples et parmi les disciples eux-mêmes. Les disciples sont-ils mauvais? Non! Mais ils se sont laissés étourdis. Ils ont mis leur pensée, leur regard à regarder, à entendre, à s'asseoir, à marcher en fait dans des territoires où Jésus-Christ n'était pas quand même le centre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça. Mais comme Jésus, lui, il ne s'est pas laissé avoir, il est resté stoïque, il a lutté depuis sa naissance jusqu'à sa mort et encore, et c'est pour ça qu'il a eu la victoire. Il a pu voir les pièges. Est-ce que c'est à Pierre même que Jésus-Christ parlait? Non! Mais l'esprit qui animait Pierre. Et trop souvent, nous ne faisons pas la différence.
Bien sûr, pour qu'il y ait être humain, il faut qu'il y ait souffle de Dieu et matière, hein, la poussière de la terre. Ça fait un être humain. Mais dans la dimension, en fait, polylienne, quand Paul parle, du corps, de l'âme et de l'esprit, Paul parle de plusieurs dimensions que l'ennemi peut attaquer. Et je vous ai dit quand même que même si nous pensons que nous sommes sauvés par la foi, mais la chair n'est toujours pas sauvée. C'est au retour, 1 Corinthiens, notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et nous faisons un micmac en fait de ces études-là parce que nous ne les comprenons pas. Et nous pensons en fait, nous disons que nous sommes sauvés, mais nous ne soumettons pas notre être encore et encore. Comme la respiration que j'ai pour pouvoir vivre, nous ne le déposons pas aux pieds de Dieu pour reconnaître sa seigneurie. Et même quand nous disons que nous l'avons reconnu, aujourd'hui c'est le sabbat, eh bien demain on va bifurquer. C'est là le danger de l'être humain. L'être humain est dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, est dans un environnement qu'il ne comprend pas, est dans un environnement qu'il ne voit pas les aboutissants en fait de ce qui se passe autour. Et quand nous agissons en fait avec la chair prend le dessus, eh bien l'ennemi il est content parce que l'ennemi il a le pouvoir en fait encore pour pouvoir attaquer la chair par le biais des suggestions, par le biais des tentations, par le biais de notre passé, par le biais en fait de notre vécu, par le biais de nos blessures, par le biais des liens en fait finalement de génération, liens générationnels. Mais c'est parce que nous ne savons pas que Jésus nous a délivrés, que le sang de Jésus-Christ en fait est là et nous a délivrés pour que nous le réclamions comme Martin Luther l'avait réclamé. Parce qu'après que Martin Luther soit revenu à Dieu, Satan l'a fait voir en songe qu'il n'était pas bon, qu'il était inefficace, qu'il méritait de mourir. Heureusement qu'il a pensé. Il dit, fais-moi voir ce qu'il y a écrit là-haut. Il dit, non, je ne te fais pas voir. Parce que finalement, c'est comme si il y avait vraiment, il vient le voir, il dit, avec le parchemin, est-ce que ça c'était péché? Oui, j'ai volé, oui, j'ai tué, oui, j'aime les femmes. Ah oui. Et puis ça, à un moment, il a eu un soupçon, il dit, fais-moi voir ce qu'il y a haute ta main. Il dit, non, je ne vais pas attendre. Est-ce que c'est toi? C'est tout ce que tu as besoin de voir. Est-ce toi? Il dit, au nom de Jésus, ôte ta main. Et il enlève sa main et il voit que le sang de Jésus-Christ a coulé pour vous, pour toi, Martin Luther, pour les péchés, tous les péchés ci-dessous. Et c'est là qu'il a compris que l'ennemi peut prendre une portion de vérité et faire sa sauce avec. Mes amis, ne soyons pas quand même dans la démarche de laisser l'ennemi nous utiliser. Parce que nous ne comprenons pas toute l'histoire. Nous ne comprendrons pas toute l'histoire. Nous ne comprendrons pas le conflit cosmique, mais nous pouvons comprendre quel conflit qui est en moi, quel conflit qui est en toi. Et ce n'est pas à moi de comprendre le conflit qui est en toi, mais c'est mon devoir de comprendre le conflit qui est en moi et de maîtriser. La guerre ne se fait pas avec l'autre. La guerre se fait dans l'invisible, mais s'il y a une guerre que je dois mener contre la chair, c'est contre ma chair, c'est pas contre ta chair. Parce que je ne suis pas responsable de toi, tu n'es pas responsable de moi. Du coup, chacun aura en fait en fonction de sa position pour lui-même. Vous m'entendez pas? Jésus et ses disciples, et parmi les disciples, eux-mêmes, ils veulent mettre la division. Quelle était donc l'offense? Satan se servait de Pierre pour essayer d'amener les disciples à se rebeller contre la volonté du Père pour Jésus. Avez-vous entendu? Contre la volonté du Père pour Jésus. Quelque chose qui a été fait bien avant la création, que Jésus devait venir mourir. Et vous voyez, en un simple, parce qu'ils sont habitués à manger ensemble, prenant du poisson ensemble, allant et tout ça, nourrir 5000 personnes ensemble, faisant l'œuvre de Dieu ensemble, à travers, il met un petit piège. Oh non, c'est trop bien ce que tu fais là. Contente-toi de ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais. Ne va pas mourir pour pouvoir vraiment nous donner la délivrance totale. Parce que lui, il était incapable de voir que derrière l'action de Jésus, Jésus devait aller quand même à ce rendez-vous. Il est venu pour ce rendez-vous. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu pour récupérer la clé de la mort. Il est venu pour pouvoir nous donner en fait finalement la possibilité de nous reconnecter au Père. Mais les disciples ne le voyaient pas. Chacun était coincé dans leur passé, dans leurs besoins, dans leur égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est ce problème qu'il y a encore aujourd'hui. Nous ne comprenons pas de big picture. Nous ne comprenons pas l'ensemble en fait du tableau. Nous voyons seulement le point, notre point de nez. Et nous disons, et nous pensons en fait finalement, à partir de là que nous pouvons refaire le monde. Nous ne pouvons pas refaire le monde à partir de nous, mais nous pouvons être intégrés dans le monde de Christ à partir de ce que nous sommes en le déposant aux pieds de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous prenons souvent pour acquis, nous ne le comprenons vraiment pas. Ce que nous ne prenons pas souvent en compte, que nous ne prenons pas souvent le temps de comprendre, c'est ce que l'ennemi utilise pour pouvoir nous piéger. C'est Pierre qui parlait, mais c'est Satan qui l'influençait.
Je ne suis pas en train, comme Aurélien l'a dit ce matin, je ne suis pas en train en fait, de dédouaner, oui, oh mon Dieu, Satan et tout ça et tout ça. Non, non, Satan, il a bon dos, hein. Il a ses actions, mais il y a des actions en fait que nous, c'est nous qui lui donnons la main. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous pouvons dire arrière de moi, Satan. Nous pouvons dire non. On va nous dire la chair est faible. Nous pouvons dire l'esprit est bien disposé. Mais souvent, nous la chair est faible. Et nous répétons en boucle et nous vivons sur la base de la chair et nous n'arrivons pas à nous élever au-dessus. Et nous ne sommes pas dans une démarche optimale en fait pour que Dieu puisse nous utiliser. Nous restons toujours en dessous du plafond de verre et non pas au-dessus. Dieu ne veut pas qu'on reste toujours, comme le texte a été dit ce matin, a été lu ce matin, nous sommes en ça, nous sommes toujours au biberon. Dieu veut que nous grandissions pour pouvoir comprendre ce qui se passe, que tout est lié dans ce monde. Le problème que je vais avoir le matin, le problème que tu vas avoir de l'autre côté, et puis après la rencontre en fait de 5, 10, 15, 20 personnes qui ont des problèmes divers vont se rencontrer et ça peut être dynamique. Ça peut exploser. Parce que nous aurons déposé le regard dans le monde invisible pour comprendre que l'ennemi, il est aux aguets. Et des fois, tout va bien en une journée et le lendemain, tout va mal parce que nous ne sommes pas assez prudents, nous ne sommes pas assez vigilants. Nous tous, mes amis, est-il possible que Satan influence encore les pensées, les émotions et les actions des gens de nos jours? Oh que oui, chrétiens ou non, dans l'église ou hors de l'église, est-il possible qu'il parle encore à travers certains sans qu'ils s'en rendent compte? Tout comme Pierre, oh oui, la réponse est oui. Il peut parler dans des responsables, il peut parler dans des enfants, il peut parler dans des adultes, dans des gens en fait qui connaissent bien la Bible, des gens qui ne connaissent pas bien la Bible. Mais maintenant, quel facteur en fait qui va faire cela? Parce que nous allons nous laisser sous l'influence de la chair et non pas sous l'influence de l'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez? David s'est retrouvé l'homme qui courtisait Dieu, l'homme quand il parle, le ciel tombe d'amour. David s'est retrouvé sur un toit au mauvais moment, à regarder au mauvais endroit. Il n'était pas là où il devait être. Et voilà comment l'ennemi a pu lui mettre la main dessus et l'ennemi l'a scandalisé. Trop souvent, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et c'est pour ça que cette leçon ce matin, pas hasard du calendrier, mais Dieu en fait a voulu que ce message arrive au moment de cette leçon-là. Nous devons faire très attention, mes amis, parce que l'ennemi, il ne va pas venir déguisé avec des queues, avec une corne, avec vraiment des griffes. Il vient sournoisement, il vient gentiment. Et souvent, nous cherchons de la gentillesse. Du coup, la rigueur a tendance à glisser. Nous devons nous faire violence individuellement. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans nos pays, dans nos familles, dans nos églises, il est venu le temps pour nous chrétiens de nous réveiller et de nous positionner ou de nous repositionner pour dire à l'unisson, unité ou la mort, unité pour l'éternité. Vous pouvez le dire fort et haut à chaque fois, unité ou la mort. Parce que vous voyez qu'en disant cela, vous réactivez en fait tout votre système. C'est comme si c'est une forme de remise à zéro. Vous voyez, les révolutionnaires en fait, hein, je ne sais pas si vous avez vu, pardonnez-moi en fait, hein, j'ai pas... comment il s'appelle là le truc avec Christian Clavier et les visiteurs. Les visiteurs. Quelqu'un a vu les visiteurs 1? Quand il sort l'épée, oh bon, ça n'a pas de télé, c'est bien. Quand il sort l'épée, et il dit que je trépasse si je faiblis. Vous devez avoir votre mot d'ordre. Liberté avec Jésus ou la mort. Unité ou la mort. Le ciel ou rien du tout. Jésus ou rien du tout. Vous devez avoir ces mots d'eau pour que vous puissiez, à chaque fois que vous le dites, que vous voulez tout votre système se remette à zéro pour repartir encore finalement. Oui, ce mot-là, c'est un mot qui doit vous réveiller. Cette phrase doit vous réveiller. Pour cela, nous devons comprendre et se demander à qui profite le crime. Trop souvent, on pense que c'est aux petits humains que je suis, que tu es, que le crime. Tu peux être l'instigateur. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à celui par qui le crime arrive. Hein? Vous savez, souvent, nous sommes des instigateurs, nous ne nous rendons pas compte que la sentence sera même peut-être plus lourde. Le fait quand même que Judas, il a bien dit autour de la table, hein, il aurait fallu pour que celui-là, qu'il ne naisse pas, ou je ne sais pas pourquoi, en fait, ce qu'il avait dit. Hein. Vous voyez? Qu'il se mette un truc une meule à son cou et qu'il se jette, vous voyez un peu finalement. Parce que on se rend compte quand même que oui, trop de gens, des fois, même si l'enfer n'existe pas, pensent que l'enfer va être en un instant quand même quelque part.
Mais ça serait trop facile. À ce moment, je préfère quand même faire le choix de l'enfer, puisque je qu'à vivre comme j'ai à vivre, et puis après, finalement, quand le moment de l'enfer arrive, et puis boum, on est éradiqué en un instant. Le un instant qu'on est en train de parler, personne ne sait finalement. Parce que ce que vous voyez vraiment avec des lunettes obscures, quand vous allez vous rendre compte à quel point que chaque individu va devoir se poser des questions, y compris Lucifer lui-même, va devoir se rendre compte quelque part qu'il est coupable. Vous voyez, et ça va détruire. C'est terrible en fait, être enchaîné pendant 1000 ans. Les autres vont mourir et puis après ils vont se lever pour pouvoir aller attaquer. Vous voyez, les textes le disent clairement. Mais on pense que tout se passe sur la même page, mes amis. Vous voyez, parce qu'on a vu sur la même page, Jésus est arrivé au calvaire, Jésus est mort, il est ressuscité. On pense que c'est sur la même page. Va quoi ça? Va quoi ça? Aurélien a dit 800 000 mots. Hein? Va quoi? Les 66 chapitres là, c'est comme cela. C'est beaucoup plus compliqué que cela, mes amis. Demandons-nous qui tire les ficelles. Il est venu le temps pour nous de démasquer le vrai coupable. Ce qui m'attriste le plus, mes amis, c'est que le chaos satanique s'installe sans que l'on ait l'air de comprendre. Sans que notre sentier soit éclairé, alors que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut dans le Logos pour éclairer notre sentier. On ne devrait pas se prendre la tête aujourd'hui avec ce qui se passe. La monnaie numérique est déjà là. L'Angleterre l'a validé quand même récemment. Le Premier ministre, à peine monté, c'est le premier discours qu'il fait, qu'il met la monnaie numérique. Les États-Unis, en fait, l'ont déjà validé depuis l'année dernière. Et là, ça va être en 2024. La France commence à rôder tout ça pour pouvoir vraiment l'intégrer. Comment elle s'appelle, la dame aux cheveux blancs? Christine Lagarde a pris la parole la semaine dernière pour pouvoir dire à la manière dont les choses vont avancer, nous ne pouvons pas faire autrement que de pouvoir vraiment travailler sur une monnaie numérique. Elle est responsable de la Banque centrale européenne. Oui, la marque de la bête, c'est que beaucoup pensent que c'est tout le front, machin. Mes amis, ne spéculons pas, nous ne savons pas. Tous ces éléments-là sont en train de s'accumuler pour pouvoir nous emmener vers un environnement où nous n'aurons pas de retour. Ce que vous devez comprendre, c'est que les jours arrivent où l'Antéchrist va paraître. Et ne pensez pas que les choses vont aller mieux. Ce qui est en train de tomber en chaos, continuera à tomber en chaos, tant que les hommes seront vraiment dans une démarche de pouvoir faire la part du gain. On veut courir après les gains. On n'en a rien à faire quand même que les Somaliens meurent, que ceux qui sont ici meurent, qu'on meurt de froid et des choses comme ça, parce qu'on spécule sur l'argent, on spécule sur des pays, les fonds de commerce, les fonds de pension, etc., Wall Street. Vous voyez, c'est de l'argent qui les intéresse. L'argent, l'esprit qui est derrière l'argent est terrible. L'esprit qui est derrière le pouvoir est terrible. L'esprit qui est derrière vraiment la puissance, qui est derrière, c'est la puissance satanique. Du coup, le monde est en train d'aller en escalade et tout le monde est en train de pousser le monde à aller dans cet état chaotique pour une raison, pour que l'Antéchrist puisse apparaître. Parce que quand on se tournera vers un président, vers un autre, on se rend compte qu'il ne sera pas capable et on entendra une voix douce qui viendra, qui dira « Paix », qui a déjà préparé 10 commandements sur ceci, sur la nature, 10 commandements en fait sur ceci, qui commence à dire, moi je suis religion unique. Et nous sommes là, nous ne rendons pas compte, nous ne remplissons pas le rôle que Dieu nous demande de remplir. Mon frère, ma soeur qui est à côté a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais moi, je prends mon temps, à passer mon temps, à m'occuper d'autres choses, à gérer d'autres choses. Du coup, quand la chose arrive, ce n'est pas au moment du marathon que je vais dire, je vais m'entraîner. Ce n'est pas au moment de la guerre que je vais dire, je vais apprendre comment on utilise les armes. C'est bien avant. Et ce temps qui nous est donné avant que les choses arrivent, c'est le temps qui nous est donné pour que nous puissions être dans l'étude de la parole de Dieu, nous rassembler les uns avec les autres. Vous voyez? Ce n'est pas utopique quand je dis unité ou la mort. Je ne parle pas d'unité globale de tout le monde, je parle d'unité individuelle, le désir d'unité, tous ceux qui se ressemblent vont pouvoir s'assembler. Il se pourrait que ce soit 20% ou 30% de la communauté. Les 20 millions d'adventistes, ce n'est pas 20 millions en fait finalement. Nous avons 20 millions de n'importe quoi dans ces 20 millions. Mais nous avons un petit reste. Mais ce petit reste-là entendra la voix de Dieu, pourra vraiment s'approcher et dire, pour Dieu, je suis là. Pour Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour Dieu, mais parce que je suis là pour Dieu, mais avec l'autre, je dois lui tendre la main. Et c'est tous ceux qui accepteront de se tendre, de se donner la main, qui vont pouvoir avancer, que Dieu va pouvoir sceller. Nous parlons de scellement, de Saint-Esprit dans tous les sens. Ça ne sert à rien, mes amis, si nous ne sommes pas dans cette dialectique. Fuir la présence de Dieu, c'est l'affaire de l'ennemi. Ne pas étudier la parole de Dieu, c'est l'affaire de l'ennemi. Être dans une situation, en fait, finalement, ça veut dire que l'esprit qui nous amène n'est pas forcément l'esprit qui va nous permettre d'être scellés. Vous ne m'entendez pas?
Il est venu le temps, mes amis. Ceux-là même qui disent entendre la voix de Dieu s'empressent d'accuser, s'empressent de discréditer, s'empressent de rejeter ceux qui prennent de la hauteur, ne veulent pas donner la main à ceux qui ne sont pas encore. Nous ne pouvons pas, en fait, mes amis, avancer en pensant que nous allons être au ciel par nous-mêmes, sans les autres. Cela même nous disqualifie. C'est triste, mais c'est même très grave. Mais il arrivera un moment, il faut quand même qu'on se positionne parce qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Attendre. Vous voyez le TGV, si tu rates le TGV, eh bien, vous avez des personnes qui disent, ah non, j'ai raté mon TGV. Encore? Ah oui, finalement, et tout ça, il y avait de l'embouteillage. J'ai raté mon avion, j'ai raté mon train. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment penser que le ciel va nous attendre ad vitam aeternam. Et ce que nous avons à faire, nous ne le faisons pas en temps normal, en temps de guerre, nous allons devoir le faire, parce que c'est inscrit dans notre ADN. Œuvrer pour le Seigneur, œuvrer pour la gloire de Dieu. Le chaos, en fait, n'est pas maîtrisé. Le chaos, c'est un élément, en fait, quand ça dérape, eh bien, ça glisse dans tous les sens. C'est triste, mais le chaos ne devrait pas nous surprendre. Quand la Bible en parle dans Matthieu 24, vous lisez ce chapitre, vous verrez. Dans 2 Timothée 3, au dernier jour, les gens seront comparés au texte, etc., etc. Mais vers la fin, il est dit quoi? Éloignez-vous. Du coup, la question d'Aurélien de ce matin, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut quand même être prudent et agile? Comment on peut quand même finalement et tout ça et être dans l'amour? Dieu n'a pas dit en fait que parce que vraiment nous sommes avec tout le monde. Et nous avons de l'amour pour tout le monde, mais nous sommes dans la rigueur, dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes du côté de Dieu avec le regard de Dieu, que ce soit mon mari ou ma femme ou mes amis ou mon pasteur ou le membre d'église. Nous tous, nous sommes à la même hauteur. Mais c'est à l'aune de la parole de Dieu qu'on doit avancer. Et tout le monde a droit, en fait, à entendre et à comprendre. Et quand on ne comprend pas, on pose des questions. Nous ne comprenons pas, nous agissons de n'importe quelle manière, nous détruisons les affaires de Dieu et nous pensons quand même que nous serons les premiers au ciel. Mes amis, nous nous trompons, nous nous faisons du tort. Parce que la manière dont les choses avancent aujourd'hui, Satan, il a pratiquement gagné tout le monde. Le seul bastion qu'il n'a pas encore gagné, c'est l'Église. Et il a presque fait basculer l'Église. Mais l'Église doit rester fidèle. L'Église doit se réveiller. Et c'est par des phrases, liberté avec Jésus-Christ, ou la mort. Je préfère mourir que de vivre loin de Jésus. Nous devons ne pas aimer notre vie avec autant de passion. Nous aimons trop notre vie avec de la passion. Pour un rien maintenant, nous avons pris la prophétie. Ah oui, il faut que je me trouve une maison loin de la ville. Aller loin de la ville, ce n'est pas pour pouvoir se cacher, parce que les Américains sont capables de descendre jusqu'à 15 km en fait, hein, avec les satellites, avec les bombes. Il y a des bombes qui peuvent descendre. En Afghanistan, ils ont délogé vraiment des gens qui se cachaient dans des grottes. L'Afghanistan, c'est le pays où il y a le plus de grottes en fait finalement. Ils ont fait des villes souterraines. Eh bien, il y a des bombes qui peuvent tomber et qui peuvent vraiment aller jusque-là. Vous pensez quand même qu'avec les satellites, qu'on ne peut pas vous entendre, qu'on ne peut pas vous voir, allez vous cacher. Ils vous disent que vous ne pouvez pas. Tu n'as pas 5G. Ils sont déjà à 7G eux-mêmes par le biais des satellites. Savez-vous quand même que le GPS avait déjà existé bien avant que vous ayez accès? Quand on te le donne, c'est parce qu'on a trouvé autre chose. Aujourd'hui, on peut vraiment voir tout et entendre tout. Et nous pensons comme ça. Hein? Ah non, je vais me cacher. Je vais mettre dans les montagnes. Dans quelle montagne que tu vas aller, mon frère, ma soeur? La seule montagne que tu peux aller te cacher, c'est la montagne de l'Éternel. Ils peuvent venir, ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Ils l'ont déjà fait. Hein? Ils viennent, ils cherchent. La montagne, elle est fumante d'hommes qui sont venus pour arrêter l'homme de Dieu. Et le serviteur dit, oh mon Dieu, la montagne, oh mon Dieu, nous sommes finis. Et l'homme de Dieu a prié, il a dit, Seigneur, donne-lui la vision. Et quand il regarde, il a vu en fait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Si vous faites la volonté de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Et peut-être humainement, vous allez vous rendre compte que vous êtes seul à pouvoir défendre ce qui est juste. Vous allez être seul. Comment vous savez que vous défendez ce qui est juste? Parce que ce que vous faites, vous connectez les uns et les autres avec le ciel. Et non, vous ne les éloignez pas, comme a dit la leçon. On peut faire des erreurs. Mais quelqu'un a dit, sauf les sots ne changent pas d'avis. L'homme que j'étais hier, ce n'est pas l'homme que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je ne peux jamais me dire que je connais Nicole. Comment tu peux connaître Nicole? En une semaine, Nicolas a eu plusieurs variations en fait dans sa personnalité.
Même en ce matin, en arrivant là, Nicole a déjà appris autre chose qu'elle n'avait pas pu apprendre avant d'arriver, par rapport à la leçon, par rapport à la louange, par rapport à des choses. Et nous, ah non, je te connais, c'est comme ça, machin, tout ça. Vous voyez un petit peu, nous nous faisons du tort, mes amis. Déposons les armes. Déposons les armes. Rapprochons-nous de Dieu. Arrêtons d'éloigner les gens les uns des autres. Allez les voir. Dites-leur, il y a un ciel en fait à gagner, il y a un enfer à éviter. Ah, maintenant, chacun fait son choix. Mais là, mes amis, Espérance 2023, c'est peut-être, on ne sait même pas si on arrivera à voir Espérance 2023 au mois de mars, le mois de la jeunesse, au mois en fait de juin, pour qu'on ait une session. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire le jour où tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Retenez ces points essentiels. Si nous faisons l'autruche en refusant de prendre position pour Dieu, si nous n'avons pas l'esprit d'appartenance à Dieu et à son peuple, le chaos du monde s'installera dans nos vies. Le chaos du monde s'installera dans nos églises. Deuxièmement, tant de membres d'église ignorent ce qui se passe dans le spirituel et ne voient pas le vrai coupable qui est derrière, qui tire les ficelles. Et on est en train d'accuser l'autre, abîmer l'autre, se casser l'un l'autre. Ça ne fait pas l'affaire de Dieu, ça fait l'affaire en fait de l'ennemi invisible. Le combat est spirituel. Jésus vous le dit, et je vous le dis, son nom est Satan le diable, le séducteur, le vieux dragon, le serpent ancien. Depuis la chute, depuis le ciel, il a manipulé. Il est venu sur terre, il manipule. Et il manipule encore pour qu'on ne prépare pas le retour de Jésus. Pour que ton frère, ta soeur, ton enfant, mon enfant, nos petits-enfants, nos grands-parents, nos parents ne puissent pas avoir accès à cette parole-là. Il aurait fallu que tu ne sois jamais au pied de Dieu si c'est pour passer au pied de Dieu et ne pas pouvoir vraiment témoigner de Dieu à ceux que Dieu a mis sur ta route. Est-ce que je dois le redire? Mais non, je ne devrais pas le dire. Je ne pourrais pas. Mes amis, Dieu nous a placés pour une mission. Nous sommes l'extension de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, les témoins de Dieu. Troisièmement, dans ce conflit cosmique, nous ne devons pas nous attendre à ce que le monde comprenne ce qui se passe, même aux frères et à la sœur. Si tu vas vouloir te positionner à cause du frère et de la sœur, tu vas te positionner ou ne pas te positionner, tu iras en enfer en prenant la voie rapide. Vous savez, il y a deux axes. Quand je monte dans un train qui est omnibus, je ne sais pas comment on dit en fait ici, un train qui est omnibus, c'est un train qui s'arrête à chaque station. Est-ce que c'est ça? Mais quand il te dit il est direct, il fait Montparnasse-Nantes, rien ne l'arrêtera. Prenez en fait des trains directs. Prenez la fusée qui va directement vers le ciel. Ne prenez pas des fusées qui vont s'arrêter à chaque étape. Tout le monde descend, tout le monde monte. C'est pas gailleux, tu ne sais pas qui est qui. Mais si on sait quand même, quand je monte dans le train, je regarde, je dis, je sais que le train, il va directement, je sais que tous ceux qui sont dans le train, ils vont directement à Nantes, en montant à Montparnasse. Mais si le train s'arrête à chaque station, peut-être que tu es monté juste parce que tes pieds te sont fait mal, ou parce que tu es monté pour t'asseoir 2 secondes, et tu as envie de descendre la prochaine fois. Nous n'allons pas au même endroit quand c'est un train qui est omnibus. L'église n'a pas de cheminement comme les trains omnibus. L'église va directement à la rencontre de Jésus-Christ sur la mer de verre, de l'autre côté du rivage, à la Canaan. L'église n'est pas omnibus. Que chacun cesse de penser qu'on peut monter et descendre qu'on veut, qu'on vient, on ne vient pas, on se retire. Ça veut dire qu'on n'était jamais vraiment dans la bonne démarche pour servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mes amis, comprenez une chose. 4e élément, au milieu de ce chaos, de la confusion mondiale, aucun chrétien ne devrait prendre la fuite, mais rester ferme pour combattre le bon combat. J'ai dit le 3, dans ce conflit cosmique, nous ne devrions pas nous attendre à ce que le monde comprenne ce qui se passe. Mais nous, Église, n'avons pas d'excuses, car Dieu nous a déjà briefé longtemps à l'avance. Nous avons les prophéties, nous avons les paroles de Dieu, nous savons ce qui se passe et ce qui va se passer. Et nous agissons encore plus mal que ceux qui n'ont rien. Quelle honte! Quelle honte sur moi d'abord! Et si vous voulez, rajoutez la honte sur vous. Parce que nous ne savons pas où en sommes-nous depuis tout ce temps. Avec toutes ces paroles, toutes ces leçons, toutes ces choses qu'on a appliquées. C'est de la médiocrité. La médiocrité, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas chanter bien, qu'on ne sait pas jouer bien, qu'on ne sait pas parler bien. Ce n'est pas ça la médiocrité. La médiocrité, c'est avoir vraiment tout ce que Dieu te donne et malgré tout, tu n'agis pas dessus. Oui, l'Église
grand E. Je ne parle pas de l'église de Rennes ou de Nantes ou de Marseille, je parle de l'église. L'église est médiocre, mes amis. Parce que l'église devrait agir. Ça fait longtemps, le Seigneur devrait être sur le point de revenir. Nous devrions être déjà scellés. Et Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelqu'un de quoi. Et quelques-uns qui voient Jésus ne pas revenir commencent à continuer à pécher et à vivre dans l'église, à vivre de n'importe quelle manière, et à penser, ah, c'est pas grave, de toute façon, rien ne m'arrivera. Va croire cela. Va croire cela. Agressons en fait, faisons n'importe quoi, disons n'importe quoi avec notre bouche, et pensons que rien ne va nous arriver, parce que la puissance de Dieu ne nous tape pas comme il a tapé Uza, comme il a tapé Akan, Saphira, la liste est longue, la sœur de Moïse. Vous voyez, mes amis, comprenez, nous devrions être dans la révérence en ce moment, pour que le Saint-Esprit puisse habiter vraiment pleinement en nous et se manifester pleinement. Et si c'est valable pour moi, c'est valable pour toi qui m'écoutes. L'ennemi, l'attaque de l'ennemi sur vous, cinquièmement, et les vôtres, sur le monde et l'Église, est avant tout l'attaque spirituelle. Ce n'est pas physique, même si nous avons des effets physiques. C'est le résidu, c'est le symptôme qui est au niveau physique. Mais la profondeur de l'attaque, c'est dans l'invisible. Elle ne se gagnera pas dans le visible. Elle se gagnera dans le niveau spirituel. Et ce matin, nous avions les éléments qu'on a entendus au niveau de la leçon. La prière, l'étude de la parole de Dieu, pratiquer ce que nous entendons, vivre pour le Seigneur, être active et être actif. Vous savez, je sais que le français est un petit peu bizarre parce qu'on emploie tellement de mots pour expliquer vraiment. Mais il y a une phrase anglaise, je préfère le dire en anglais, parce que la phrase se dit « Get busy until I come ». Dieu nous dit clairement, arrêtons mes amis de tourner en rond, de prendre des prétextes. Soyons occupés jusqu'à ce que je revienne. Est-ce que vous m'entendez? Êtes-vous occupés? Et si vous voyez autre chose que votre Christ et que vos problèmes et votre combat à mener, c'est que vous n'êtes pas assez occupé. Vous pouvez dire Amen. Regardez, voilà. Vous savez pertinemment, nous sommes trop occupés à regarder à gauche et à droite et n'a pas regardé devant nous. Du coup, l'ennemi nous prend et nous met dans sa poche et nous maltraite. La bataille ne sera gagnée que si les soldats, vous et moi en l'occurrence, si nous sommes prêts à affronter l'ennemi, à se dire quoi qu'il arrive. Vous savez, les batailles d'aujourd'hui, les savants disent que c'est des batailles de lâches. C'est des batailles de lâches. Allez voir la bataille de Napoléon là, hein, où ils avaient leur fusil, il y avait un truc là, et tu devais charger. Quand tu as fini de charger, tu sais que tu vas te recevoir. Et tu dois continuer à avancer. Et ils avançaient comme ça. Vous voyez, ils avançaient. Non, t'inquiète. Voilà. Tu savais, après là, tu as intérêt à bien viser. Parce que après, tu prends la poudre à canon et tu marches. Attends, ne bouge pas. Attends, le gars, il ne va pas attendre. Hein. Et tu avances. Maintenant, la bataille d'aujourd'hui, les gars, ils sont dans des cabines à 9000 km finalement, et le gars, il appuie sur des drones, et il envoie des drones, et puis finalement, ah, mais attendez là, mais soyons sérieux, soyons honnêtes, si on se bat, battons-nous vraiment quand même, tu vois, à la régulière. L'ennemi ne se bat pas à la régulière. Trop souvent, vous pensez que celui qui est en face de vous, c'est celui-là l'ennemi. Il n'est pas l'ennemi. Il est à des milliers et des milliers de kilomètres en fait de toi. Il est dans l'invisible, dans une dimension que tu ne vois pas. Quand il y a un souci dans une église, quand il y a un souci dans une société, quand il y a un souci dans une famille, au lieu d'aller prendre des armes pour répondre à la réciprocité, mettons-nous à genoux, prenons la prière, prenons la lecture de la parole de Dieu, faisons silence et avançons. Et c'est là que nous verrons. L'Éternel te dit, je combattrai pour toi, garde le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Trop souvent, nous avons une vision qui est biaisée. Parce que nous pensons que c'est avec l'autre, je dois toucher. Je te touche, je te tiens. C'est toi qui vas payer pour tout ce que mon père m'a fait, pour tout ce que ma mère m'a fait, pour tout ce que mon frère m'a fait, pour tout ce que ma soeur m'a fait, pour tout ce que mon patron me fait, pour tout ce qu'en fait la vie me fait. Mais ce n'est pas normal, mes amis. Est-ce qu'on peut se réveiller? Est-ce qu'on peut grandir un peu? Grandissons un peu pour pouvoir gagner cette bataille. Nous faisons seulement que nous n'avons pas besoin et nous sommes tous en train de mourir.
Et des fois, c'est ceux qui sont le plus mal en point, qui sont le plus maltraités par l'ennemi, qui sont convaincus, en fait, de l'inefficacité de la puissance de Dieu. Ce n'est pas vrai, mes amis. Dieu est puissant, Dieu est actif, Dieu, il est tout puissant. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu as que tu dois vraiment mettre Dieu de côté, que tu dois te décourager. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu veux que tu dois dire quand même que c'est fini. Ce n'est pas fini parce que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et vous savez souvent, par notre manière d'entendre ou de ne pas entendre, par notre manière de bouger nos oreilles, nous sommes en train de dire à l'ennemi, prends-moi. Et nous sommes en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de t'entendre. Le mode opératoire de Satan, son mode de fonctionnement est sans équivoque. Il agit, il manipule nos émotions et nos esprits. Retenez ça, soulignez s'il vous plaît. Il agit sur nos émotions et sur nos esprits. Il prend une petite situation banale, il arrose généreusement avec du fuel de nos émotions de chacun. Il met de l'accélérateur le plus inflammable possible pour les pousser à l'explosion, pour ensuite se retirer et regarder en fait le dégât. C'est un pompier pyromane. Ne vous méprenez pas. Je ne minimise pas le rôle de chacun. Quand la chair est encore vivante, quand nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, quand nous ne sommes pas dans la contemplation de Jésus-Christ, quand nous n'avons pas toute la parole, le texte dit, mon peuple est en train de mourir par faute de connaissance. Eh bien, nous agissons comme nous agissons et c'est normal. Et nous pensons, parce que nous lisons la Bible, que nous avons la connaissance. La connaissance, c'est ce que tu appliques, en fait, qui est de la connaissance. Du coup, la connaissance que tu peux avoir, si c'est la haine que tu as, c'est la connaissance de la haine que tu as. La connaissance, quand tu pardonnes, tu as la connaissance, en fait, du pardon. Tu as la connaissance de l'amour quand tu aimes malgré ce que tu reçois. Tu as la connaissance d'aller vers le ciel parce que tu comprends quand même que rien ne doit te retenir en arrière. Tu te délestes, en fait, comme un avion qui est au décollage. Quand j'ai travaillé à l'aéroport de Paris, je travaillais, en fait, sur les plans de masse des avions sur l'ordinateur. Et c'est pour ça que quand vous arrivez dans un avion, vous voyez quand même que les 3 rangées de devant, en fait, ils les ont bloquées. On ne met personne devant. Parce que le fret, on l'a réparti pour que l'avion puisse quand même faire le décollage. C'est très compliqué pour qu'un avion décolle. Quand tu prends la masse de kérosène qu'il y a dans les ailes, des fois tu fais remplir que en fait, les réservoirs qui sont sous le bulk, le machin de l'avion, ou dans les ailes. Des fois tu fais basculer, hein, tu divises en fait la quantité de kérosène pour que l'avion puisse être en équilibre. Si tu mets trop de kérosène, tu mets trop de personnes devant, et que la charge des frettes, tu les mets devant, eh bien l'avion peut partir vraiment, ne décollera pas. Du coup, ça s'appelle de la répartition de masse, en fait, quelque part. L'ordinateur te le calcule, mais tu dois au moins avoir un œil et tu dois donner au chef d'équipe comment répartir, en fait, finalement. Des fois, nous sommes trop chargés d'un côté, nous sommes trop chargés de nous-mêmes, trop chargés des problèmes de la situation, trop chargés des problèmes de la société, trop chargés des problèmes que nous avons, la maladie, je ne peux pas payer mon loyer. Et puis, nous voyons toujours noir, nous voyons toujours du noir, nous ne voyons pas le verre rempli. Avec Jésus, cessez de voir le verre à moitié vide. Cessez de voir le verre à moitié plein. Ça, c'est toujours en fait voyez le verre rempli. Parce que c'est la foi qui te donne le déjà pas encore. La victoire, on l'a déjà. Arrêtons de murmurer. Ah ouais, bon, tu sais, c'est du n'importe quoi. Ils font ça aujourd'hui, demain, ils vont encore recommencer de la même. Mais on est humain, on est sur terre. Il y aura toujours des problèmes. Et c'est ces problèmes qui doivent nous servir de fuel pour qu'on aille au pied de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous jouons trop avec le feu. Nous jouons avec notre vie. Mais nous ne nous rendons même pas compte parce que nous n'avons pas la connaissance. Satan ne se soucie pas de notre salut. Il ne se soucie pas de notre mission. Satan ne se soucie pas de notre salut ni de notre mission. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la division de la famille, la division de l'individu, la division de l'Église. Comprenez ceci, tout ce que l'adversaire, le diable, fait, c'est dans le but d'affaiblir la famille, d'affaiblir l'Église, d'affaiblir la société, pour pas que la famille, l'Église ou la société soit attirée par Jésus-Christ. Et il commence par vous. Discréditez-vous. En discréditant la tête, personne n'écoute la tête. On n'a pas envie d'écouter parce qu'on a discrédité. Vous voyez? En discréditant la tête, eh bien, pourquoi on a discrédité Jésus? Les scribes, qui étaient les hommes, s'ils écrivaient dans leur parchemin, il y avait une erreur, ils recommençaient. Il n'y avait pas encore de gomme ni de crayon à l'époque. Vous voyez? Nous sommes en train de prendre nos gommes en pensant que c'est rien. La plus belle invention, la plus grande invention qui a été depuis des siècles,
C'est l'invention du crayon. Deuxième invention, oh oui, wow, tu pensais que j'allais dire satellite, avion. Non, 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 non. Deuxième invention, la gomme. Mozart aurait pu passer, ou je ne sais pas, en fait, Beethoven, je ne sais pas, en fait, leur nom, en fait, aurait pu quand même. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des erreurs, il fallait tout déchirer et recommencer. Nous avons une gomme qui peut nous donner accès à la vie éternelle. Satan ne veut pas qu'on ait accès à cette vie éternelle. Et Satan va faire que d'autres vont te culpabiliser. Ah ouais, avec tout ce que tu as fait, tu oses venir ici. Avec tout ce que tu as fait, tu oses en fait te mettre debout. Avec tout ce que tu as fait, tu oses parler de Jésus. Comment tu peux oser parler de Jésus avec tout ce que tu as fait? Mes amis, demandons pardon si nous avons été dans cette démarche-là. Parce que toi, tu regardes ce que l'autre a fait, mais tu ne te rends pas compte que toi, tu as fait déjà. Mais si toi, avec tout ce que tu as fait, personne ne le sait, et que tu es encore là, et que tu te positionnes, mais ferme ta bouche, laisse l'autre aussi faire son cheminement avec Dieu. Ne dévoile pas sa vie, ne sors pas son dossier, arrête de le discréditer, arrête de l'humilier, ferme ta bouche pour que tu puisses au moins avoir accès au ciel. Parce que tu sais pourquoi? En empêchant l'autre d'aller au ciel, tu t'empêches toi et les siens d'aller au ciel. Toi et les tiens n'iront pas au ciel non plus. Mes amis, pardonnez-moi, ça c'est de la bonne nourriture. Hein? Alors je sais qu'on va dire que c'est des pointes, ce n'est pas des pointes mes amis, c'est des messages qui vous pousseront à réfléchir. Ces messages sont là pour vous pousser à réfléchir, à prendre conscience. Tout ceci, l'adversaire, le diable, fait dans le but d'affaiblir pour pas qu'on soit avec Jésus. Pourquoi s'attaque-t-il à la famille et à l'Église? Parce que la famille et l'Église sont les deux éléments en fait qui coûtent cher à l'Éternel, que l'Éternel aime tellement. Le sabbat, la famille et l'Église. Trois éléments. Le sabbat, il a donné à la création. La famille, il a donné à la création. Et maintenant, les familles sont réunies en grande famille qu'on appelle Église pour pouvoir vraiment préparer son retour parce que c'est son Église qui va venir et revenir chercher. Est-ce que vous m'entendez? On ne vous l'avait pas dit, mais moi je prends le temps de vous le dire. Il ne se soucie guère des perdus. Il les a déjà dans ses pattes, dans ses griffes, sous ses griffes. C'est après vous et moi qu'il en a. Parce que chaque fois, malgré les difficultés, tu oses venir. Malgré les difficultés, tu oses te mettre debout. Malgré ce que tu as fait, tu oses demander pardon. Malgré ce que tu as fait, tu oses quand même te positionner. Malgré ton état de colère hier. Mais aujourd'hui, tu dis, oh Seigneur, oui, ça peut prendre plus de temps pour toi que pour l'autre. Mais ça prend du temps. Ta présence montre quand même que tu veux être au ciel. Il veut t'éradiquer pour pas que tu aies envie de venir au ciel. Mais quand tu ne veux pas venir à l'église, tu es en train de dire que tu ne veux pas aller au ciel. Vous ne voulez pas me croire, mais ce n'est pas grave. Ça me prendrait beaucoup de temps pour te prouver ce que je viens de dire. Jésus viendra chercher son église. Du coup, bon ou mauvais, aujourd'hui, l'église sera purifiée. L'église sera purifiée. Des pasteurs magouilleurs, des méchants, des membres magouilleurs, ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes magouilleur, rentrez sous les ailes de Jésus-Christ, purifiez-vous pour que vous puissiez ne pas être jeté comme la grain, comme le texte a été lu ce matin. Il est déjà, mes amis, en train d'applaudir parce qu'il sait qu'il a déjà ramassé beaucoup. Mais tant que vous êtes là, vous avez encore de l'espoir. Dans Matthieu 12, verset 25-26, Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume, écoutez-moi bien, ne peut subsister. Verset 26, et toute ville ou maison divisée contre elle-même, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. À quoi ne peuvent résister un royaume ou une maison divisée? Elle ne pourra pas résister à l'attaque totale d'une force opposée, parce que comme on est dos à dos en train de se chamailler au lieu d'être ensemble pour pouvoir vraiment, vous savez, il y a une différence entre coller mon dos avec le dos en fait de Jules Dean, en disant, Jules Dean, tu es mes yeux derrière, moi je suis tes yeux devant. Et Nicole, tu es mes yeux à côté. Hein? Et Arnaud, tu es mes yeux à côté. Vous voyez un peu? Ça veut dire nous sommes peut-être dos contre dos et non pas dos à dos. L'ennemi nous fait comprendre quand même qu'on doit être dos à dos et non dos contre dos. Dieu m'appelle et me fait vous dire, Église de Dieu, à travers vous je parle, mais je parle à ceux qui écoutent ce message-là dans les autres églises. L'Église à travers le monde. Vous qui portez le message du reste, Dieu nous appelle à ne pas être dos à dos, mais à être dos contre dos pour qu'on puisse voir arriver l'adversaire. Il faut toujours qu'il y ait un mirador dans une citadelle. L'Église est la citadelle de Dieu. Il doit y avoir des gens qui soient vigilants, qui doivent veiller. On ne doit pas passer de la pommade. On doit être ferme.
Mais on doit être aimant aussi. On doit être direct. On doit arrêter de se prendre la tête parce que tu ne m'as pas dit bonjour comme ça, parce que tu as piétiné. Non, on doit arrêter. Ce n'est pas le moment. La bataille, mes amis, fait rage. L'ennemi est à nos portes. Nous perdons nos maris, nous perdons nos femmes, nous perdons nos enfants, nous perdons tout ce que nous avons. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas rendus compte que la Bible est véridique, quand est-ce qu'on va se rendre compte, mes amis? Ils ont accusé Jésus de chasser des démons par Belzébul. Il donne donc encore une leçon sur la façon dont la division peut saper une réponse unifiée à l'attaque de l'ennemi. L'ennemi, des fois, s'unit pour détruire vraiment. Et comme l'Église ne doit pas se défendre, l'Église doit rester dans la prière, et comme le combat que l'Église doit mener, c'est dans l'invisible, en fait, finalement, eh bien, on a l'impression, parce que l'autre ne parle pas, c'est qu'il a tort. Parce qu'il ne scandalise pas, c'est qu'il a tort. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. L'arme absolue, c'est le silence par rapport à des attaques. Et nous devons arrêter trop de bruit. Et beaucoup de personnes, en fait, qui se mettent d'un côté ou de l'autre parce qu'ils ont entendu tellement de bruit. Mais si nous étions dans la prière, dans le silence, et nous avons utilisé le minimum d'intelligence que Dieu nous avait donné, peut-être que l'Église serait plus loin aujourd'hui. C'est vraiment triste, mes amis. Et c'est vraiment un avertissement pour le corps du Christ et pour la maison de Dieu. Une telle maison ne pourra se tenir debout, dit le Seigneur. Elle pourra se tenir debout que lorsqu'elle s'unifiera pour pouvoir rejeter en fait les griffes de l'ennemi hors de l'Église, hors de la famille, hors de sa vie. Mais si nous ne commençons pas par notre vie, trop de personnes ne veulent pas mettre de l'ordre dans leur vie, ils veulent mettre de l'ordre dans l'Église de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, tu te trompes, c'est d'abord dans ta vie que tu dois mettre de l'ordre. Et l'autre mettra de l'ordre dans sa vie, et l'autre pas au même moment peut-être. Mais quand tous, ou une majorité, aura mis de l'ordre dans sa vie individuellement, à ce moment, cette majorité pourra être ensemble pour faire la prière de Daniel ou de Néhémie. Nous avons péché. Nous sommes, alors que Daniel n'avait jamais péché vraiment. Mais David a reconnu que si ça ne marche pas, il est dans la génération, c'est lui qui est concerné aussi. Écoutez, s'il vous plaît. C'est ce qui se produit de nos jours, presque partout, frères et sœurs, lorsque nous sommes en désaccord les uns avec les autres, lorsque le corps du Christ est divisé dans sa façon de réagir à des situations, aux crises. Si nous réagissons pour la gloire de Dieu, l'ennemi est battu et est injecté. Mais si nous réagissons en fait pour l'ennemi, eh bien, l'ennemi se réjouit. Il ne peut pas y avoir de gagnant dans une situation, mes amis, similaire, dans une guerre cosmique. C'est soit Dieu est gagnant ou Satan va être gagnant. Mais toi, tu seras toujours soit perdant ou gagnant. Si tu es du côté de Dieu, tu vas être gagnant. Si tu es du côté de Satan, même quand tu as raison ou tu as tort, hein, si tu vas chercher à savoir qui a raison, qui a tort, tu as déjà perdu la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Si dans ton couple, tu vas chercher à savoir qui a raison, qui a tort, bien sûr, la femme a toujours 95% du tort. C'est toujours à cause de la femme. Hein. Eh bien, va croire ça. Les 1% en fait de l'homme. Va dire, moi, Seigneur, c'est 1%. Eh bien, c'est parce que Adam avait fauté que nous sommes là. Hein. Ce n'est pas parce que Ève qui avait 95% du tort avait fauté. Hein. Parce que Dieu aurait pu dire, bon, ok, Adam, tu es venu vers moi, tu as eu la bonne démarche. Maintenant, Ève, ma chérie, bon, désolé, Adam va peut-être quand même te couvrir, je ne sais pas, parce que vraiment, finalement, il a obéi. Mais la race humaine n'aurait pas été déchue. Hein. Tu veux bien ce que je vous dis? Et peut-être que Dieu aurait pu dire, bon, ok, je vais sortir encore deuxième côte. Adam dit, mais attends, Seigneur, il n'y aura plus de côte à ce rythme-là, là, quand même, quelque part. Vous voyez? Mais Dieu aurait trouvé une solution. Et peut-être que Jésus serait venu beaucoup plus rapidement. Mais avez-vous remarqué que c'est celui qui a tort que Dieu utilise le plus? C'est Ève qui a déclenché la chose. Mais c'est Ève qui est la première partenaire de Dieu. Pour que Jésus, le Messie, puisse venir. Et la plus grosse mission a été donnée à qui? À Ève. Pour que Ève puisse être dans une démarche de soumission face à un homme qui ne mérite pas. Mais ce n'est pas à l'homme que Ève doit se soumettre. Hein. C'est à Dieu qui donne les règles. Dieu fait les règles. Il dit, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui l'ai créé. Soumets-toi. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui l'ai créé. Aime-la. Même quand elle n'est pas aimable. C'est moi qui vous ai créé. Aimez-vous, pardonnez-vous.
arrêtez de vous prendre pour ma place. Est-ce que j'aide quelqu'un là ce matin? Je reviendrai. On a un séminaire de famille qu'on va faire d'ici fin janvier, pour tout le mois de février. Parlez-en autour de vous. Le temps est venu de trouver un moyen d'arrêter cette tragédie. Un retour individuel, puis un retour communautaire au pied de Dieu. Voilà vraiment la clé. Par le jeûne et la prière, c'est le début de la démarche qui va pouvoir nous permettre de briser les chaînes de l'ennemi et qui va nous permettre de pouvoir briser les chaînes qui enchaînent l'Église, qui enchaînent nos familles. Écoutez ce que Dieu a dit, Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pas par le jeûne et que je boude, je dis Seigneur, donne-moi, je pense à moi. Le jeûne vraiment, où vraiment on se dépose au pied de Dieu, on reconnaît qu'on n'est pas bon, on dit Seigneur, mets ton esprit en moi. Quand tu rentres dans un jeûne, tu reconnais que c'est toi en fait qui est le problème, Dieu te fait ressortir grandi. Mais quand tu rentres dans un jeûne, je vais prier pour Nicole, je vais prier pour Arnaud, et bien tu ressors encore plus orgueilleux et c'est l'ennemi qui prend place en toi. Hein. Quand tu vas prier pour l'Église. Est-ce que tu as prié pour toi, peut-être pour ta bouche, pour ton comportement, pour ton attitude? Seigneur, change mon caractère, donne-moi le fruit de l'esprit. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Lorsque nous prions, lorsque nous étudions la Bible, nous donnons ainsi libre accès à notre Père pour qu'il puisse agir en notre faveur. Ézéchiel 22, verset 30 dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que j'en trouve, mais je n'en trouve point. » Ce matin, pour terminer, le Seigneur est en train de chercher un homme, chercher une femme. Le problème de nos familles, le problème de nos églises est que tout le monde se pose en expert, pointant du doigt ce qui ne va pas, mais personne ne veut s'investir pour la victoire communautaire. Le Seigneur ne cherche pas la quantité, il ne cherche pas des hommes parfaits, il ne cherche pas en fait des Jésus juniors. Il dit avoir besoin pour commencer qu'un seul disciple. Veux-tu être ce disciple-là? Et c'est un à un qu'il forme son armée. Le mot devant signifie face en hébreu. Et il dépeint l'image de deux personnes se tenant face à face. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va pouvoir se tenir en vis-à-vis. Jésus a besoin de quelqu'un se tenant en vis-à-vis, quelqu'un qui va pouvoir envoyer, qui va utiliser. Le Seigneur cherchait quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés et apporterait sa vérité à la nation d'Israël, à chacun à l'intérieur puis à l'extérieur. Voici maintenant l'instruction pour chacun de nous. Nous devons nous tenir face à face avec notre Seigneur et nous tenir côte à côte avec nos... Aïe, aïe, aïe. Nous devons nous tenir face à face, en face de notre Seigneur, pour recevoir la mission, mais côte à côte avec nos frères et sœurs pour pouvoir avancer dans la mission et avoir la victoire. Vous n'avez pas entendu. Et c'est un à un qu'il forme son armée. Pour cela, il faudra que nous ayons le désir d'être un. Ceux qui ne veulent pas être un, ce n'est pas grave. Le criblage arrivera, mais ayons le désir d'être un, même si nous ne savons pas comment être un maintenant. Mais ayons ce désir ce matin. Donnons à notre Père Céleste la possibilité qu'il puisse nous transformer par son Esprit Saint. Frères et sœurs, nous avons l'autorité et nous avons le soutien du ciel lorsque nous voulons nous soumettre à la parole de Dieu. Satan ne peut nous diviser. Alors il va échouer dès qu'il va essayer, au nom de Jésus-Christ. N'oublions pas que notre ennemi veut tuer, veut voler, veut détruire. Amos 3, verset 3 dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Nous ne sommes pas à la hauteur, nous le reconnaissons. Nous ne pouvons être une église, une famille victorieuse si nous ne sommes pas en accord. Regardez ce que ce White dit pour terminer. Dieu n'est que bienveillance, miséricorde et amour. Ceux qui ont une relation véritable avec lui ne connaîtront pas de désaccord entre eux. Son esprit, s'il règne dans le cœur, pour donner aux étudiants une instruction manuelle, sera facteur d'harmonie, d'amour et d'unité. C'est le contraire que l'on voit chez les enfants de Satan. Ces derniers œuvrent à susciter la convoitise, la querelle, la jalousie. Au nom de mon maître, je demande à ceux qui se déclarent fidèles, quels fruits produisez-vous? Conseil aux éducateurs, aux parents et aux enfants. Page 75, paragraphe 5.
Ce matin, le Seigneur nous parle. Je vais m'arrêter ici. Et la prochaine fois, je pourrai continuer avec vous pour pouvoir vous parler du reste du texte du péché contre le Saint-Esprit, etc. Le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce que tu veux être cet homme-là? Veux-tu être cet homme qu'Ézéchiel a dit depuis l'ancien temps que le Seigneur cherchait? Veux-tu être cette femme? Veux-tu être cet enfant? Si tu veux être de ceux-là, mets-toi debout pour que nous puissions prier. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour ceux qui veulent être de ceux-là. Notre Père et notre Dieu, par ce message, tu nous parles. Et tu nous dis clairement, Seigneur, que nous ne pouvons pas continuer de la sorte. Nous sommes en train de nous faire du tort en pensant que nous faisons du tort à l'autre. Et c'est nous-mêmes, Seigneur, qui nous disqualifions par nos positionnements. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour nos actions, que nous ayons été bourreaux ou victimes, Seigneur, ce n'est pas ce qui est important pour toi. Tu appelles bourreaux et victimes à se rencontrer à tes pieds, à se repentir et à se repositionner. Seigneur, nous avons besoin d'une conversion, nous avons besoin de réveil, nous avons besoin de transformation, nous avons besoin d'être régénérés, nous avons besoin de réforme, nous avons besoin, Seigneur Papa, que tu puisses nous positionner et que tu puisses nous transformer afin de mieux nous utiliser. Papa, disperse l'ennemi qui est au milieu de nous, prends autorité. Tu vois ceux qui se sont positionnés, ceux qui ont entendu, ceux qui veulent essayer, ceux qui sont déterminés. Tu vois l'état d'esprit de chacun, Seigneur, en ce jour, en ce lieu. Nous réclamons ton assistance. Nous te demandons, s'il te plaît, aie pitié de nous. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, Papa, pour notre méchanceté, pour notre égoïsme, pour notre rancune. Pardon pour notre incrédulité. Pardon, Seigneur, pour notre désobéissance, pour la rébellion, Seigneur, pour le fait que nous ne t'entendons pas, malgré le fait que nous lisons la parole. Pardon, Seigneur, pour notre jalousie. Pardon pour l'esprit de suffisance. Pardon, Seigneur, pour la médisance, Seigneur, Papa, qui est ancré dans l'ADN même de cette communauté, Père éternel. Papa, dis un mot. Pardon pour les mauvais esprits que nous avons laissés entrer dans cette communauté, dans notre famille, dans notre vie, Papa. Débarrasse-nous-en, Seigneur. Nous réclamons le nom de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ, Papa, pour cette délivrance. Que tout soit pour ta gloire. Prends autorité en ce lieu. Prends autorité en ce jour. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous laisser en guise de parole de bénédiction un texte que je trouve dans Romains 15, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Nous fermons les yeux et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, allez en paix. Amen. Amen.